Question sur l'humour. Une personne m'a dit « Vous utilisez beaucoup l'humour, le rire dans votre présentation et on dirait qu'il y a beaucoup de rire en vous. J'ai le sentiment qu'une fois que la chose drôle est dite et que le rire commence, c'est aussi un portail vers la présence. Pouvez-vous nous en parler ?» Les formes font semblant d'être sérieuses. L'humour jaillit spontanément chaque fois que nous regardons le monde de la forme et que nous constatons que l'existence normale, c'est-à-dire l'identification à la forme, est une forme de folie. Quand vous le voyez dans votre propre vie, c'est une vision libératrice. Pendant un instant, nous sommes libérés des vieilles formes conditionnées. Il y a une relaxation spontanée. C'est ce qui provoque le rire. Alors c'est extrêmement libérateur. Plus vous riez du monde de la forme, non pas de façon malveillante, mais en toute liberté, plus vous pouvez voir que toutes les formes ont la prétention d'être terriblement sérieuses. Le monde veut être pris au sérieux. Toutes les situations nous disent « Je suis extrêmement grave ». Et si vous n'avez pas suffisamment d'espace à l'intérieur de vous, alors effectivement, chaque situation est terriblement grave. Le monde de la forme perd de son sérieux quand vous vous enracinez dans ce qui n'a pas de forme. Le rire surgit plus fréquemment, même dans des situations relativement improbables, mais cela ne signifie pas pour autant que vous manquez d'empathie ou de compassion. Quand je rencontrais les gens individuellement, ils commençaient en général par me raconter leur histoire. À l'époque, je les laissais faire. Et pendant que j'écoutais ces histoires qui pouvaient être très tristes, il arrivait quelquefois que j'ai un sourire sur mon visage. Je ne sais pas pourquoi il était là, mais parfois les gens qui me racontaient l'histoire s'arrêtaient tout d'un coup et me demandaient « Pourquoi souriez-vous ? Est-ce que vous vous moquez de moi ?» Ce n'était pas le cas, mais j'avais du mal à leur donner une explication. Je manquais de mots pour le faire. Je ne souriais pas à propos de quelque chose qu'ils avaient dit, mais parce que je reconnaissais des pensées en moi et en eux. Sous leur récit, je reconnaissais la dimension dans laquelle l'histoire avait relativement peu de sens et dans laquelle ils se portaient très bien. La dimension en eux qui n'était jamais touchée par cette malheureuse histoire de qui vous êtes. C'est cette reconnaissance qui faisait apparaître le sourire. Il est arrivé un bon nombre de fois que les gens se fâchent parce qu'ils pensaient que je souriais à cause d'eux ou de leur histoire. Celle-ci n'était plus autant prise au sérieux, tout comme ma propre histoire avait perdu sa gravité. Elle continuait à se dérouler d'une certaine façon, mais ce n'était plus une affaire sérieuse. Cela ne signifie pas pour autant que vous n'avez plus de respect pour le monde de la forme, ni que vous devenez indifférent aux choses, loin de là. Vous continuez d'entendre, et en tant qu'identité, ayant aussi une forme, vous restez capable de ressentir de l'empathie pour la souffrance de ceux qui s'identifient totalement à la forme. C'est un des aspects de la compassion. Vous savez parfaitement qu'être prisonnier de la forme signifie souffrir. Vous êtes passé par là, vous connaissez cette souffrance. Il y a donc cette empathie sur le plan de la forme, mais il y a aussi la reconnaissance de ce qui se trouve au-delà de la souffrance, en moi et en vous. Ce qui est une seule et même chose. Voilà les deux aspects de la compassion. D'un côté, nous partageons le fait d'être apparemment pris au piège de la forme, et de l'autre, nous partageons aussi la dimension de vie qui se trouve hors du temps et de la forme, dans laquelle nous sommes déjà libres. Réunissez les deux, et vous avez la véritable compassion.
La compassion vraie ne signifie pas juste quand vous pleurez, quand l'autre personne pleure. Vous pouvez le faire, mais sous les larmes se trouve la joie. La joie qui connaît l'existence de ce qui n'a pas de forme. Qui sait que dans votre essence, vous êtes indestructible, qui le sait non pas en tant qu'idée abstraite, mais en tant que ressenti d'une prise de conscience en quelque sorte. L'humour est une chose merveilleuse et je suis sûr que Jésus et les autres maîtres en avaient beaucoup, tous les maîtres en avaient. Ce sont les disciples qui ont dit plus tard « Ah non, il ne faut pas mettre cette blague, ça ne fait pas assez sérieux. » Prenez garde aux maîtres spirituels très sérieux parce que même les maîtres zen qui ont l'air si graves ne le sont qu'en apparence. Il y a en eux énormément d'humour et vous le trouverez caché dans toutes les histoires zen et dans leur manière de traiter les gens.